YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il est 7h06 du matin. Je vais partir m'entraîner, on est vendredi 26 je crois. Je vous ai posté du coup le vlog à Issoire il y a 2 jours. Ça y est, je suis de retour sur YouTube, je suis contente. Donc je vous ai posté le vlog à Issoire il y a 2 jours et je vous ai dit que j'allais continuer, du moins que j'allais essayer. Donc écoutez, là je vous prends avec moi. Je pense que je vais filmer pendant 2 jours cette vidéo, je vais faire un petit vlog un peu style vlog dans ma vie, mais en même temps je vais vous parler de tout ce qui se passe en ce moment. Je vais faire un petit update aussi de ces derniers mois parce que c'est vrai que j'ai disparu sans rien dire. J'ai disparu de YouTube, j'ai disparu d'Insta, donc je pense que ce serait pas mal de faire un petit point sur tout ça. Donc là, 7h du matin, comme je vous ai dit, je sors du pieu, clairement, hein. Je me suis réveillée, je suis blanche comme un fantôme, c'est une cata. Je me suis réveillée, il était 5h je crois, et je me suis dit non mais 5h ma grande, qu'est-ce que tu vas faire debout à 5h? Donc je me suis rendormie, évidemment je me suis rendormie et ce qui m'a réveillée c'est mon réveil. Donc bon, super, j'aurais dû me lever à 5h. Je préfère me réveiller quand je me réveille naturellement plutôt qu'avec un réveil. Donc là n'est pas la question. Je vais déjeuner. Ma crème de riz est déjà prête. Il va falloir que je ferme la fenêtre parce que je pense que vous n'allez pas m'entendre. Ma crème de riz, je vais vous poser ailleurs. Ma crème de riz est déjà prête parce que évidemment, je la prépare toujours en avance. Donc du coup, je l'ai préparée hier soir. Donc elle est prête. Je vais juste me faire la moitié de mes blancs d'œufs avec un œuf. Et je garderai le reste pour du coup quand je rentre. Donc quand je rentre, ce sera du coup mon repas 1, donc mon porridge avec les fruits et le reste de mes blancs d'œufs avec l'œuf qui reste. Je vous montre quand même ma super crème de riz qui est toujours la meilleure recette du monde, hein, qu'on soit d'accord. Personne ne détrône cette crème de riz. Je l'ai faite goûter à d'autres gens. Je l'ai faite goûter à mon formateur au CQP. Il voulait que je lui en fasse une, donc je lui en ai fait une. Et il a kiffé. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que la crème de riz est vraiment bonne. Du coup, ma crème de riz avec par-dessus, là j'ai mis déjà mon coulis de whey. Je vais rajouter le beurre d'amande. J'en ai 20 grammes. Là j'ai 125 grammes de crème de riz, ça n'a toujours pas bougé. J'aimerais bien que ça bouge, que ça baisse un peu parce qu'en vrai j'adore manger la crème de riz, j'adore mes 125 grammes. Mais quand il fait des chaleurs comme ça, j'ai pas faim, comme tout le monde je suppose. J'ai pas faim et du coup 125 grammes c'est vrai que ça m'énerve un peu. Donc s'il y a des calories qui devaient partir et des glucides qui devaient baisser quelque part, ça m'arrangerait que ce soit sur la crème de riz et que j'en ai plus que 100 grammes. Donc bref, du coup 30 grammes de whey par-dessus en coulis, 125 grammes de crème de riz, je vais mettre mes 20 grammes de beurre d'amande. Et je vais me faire 65 grammes de blanc d'œuf avec un œuf, comme ça fera mon prêt. Je vais digérer je pense pendant 1h15-20 à peu près avant de partir au training. Ça me laissera le temps de faire ce que j'ai à faire ici et de me préparer pour aller m'entraîner. J'ai séance legs aujourd'hui. La journée va être relativement chill. J'ai pas mal de dossiers à avancer et à quasiment terminer pour la fin du CQP, comme ça je serai débarrassée. À 17h je pars à la salle pour bosser. Je fais 17h à 20h là-bas à American Fitness. Et demain, je vous prends aussi avec moi parce qu'aujourd'hui on est sur un jour on et demain on est sur un jour off. Comme ça, je vous montre un petit peu chacune de mes journées. Vous voyez un peu mes repas aussi en ce moment. Et demain, du coup, je fais 10h-16h à la salle. Donc, je vais traiter mes bilans de là-bas, etc. Et après, je ne m'entraîne pas. Après, je rentre chez mes parents pour leur faire un petit coucou. Et pour profiter de la piscine ce week-end parce que les 40 degrés à Lyon, on a chaud. Ma crème de riz, vous avez vu, j'ai déjà tapé dedans, je peux pas m'en empêcher. À chaque fois que je mets le beurre d'amande là, vu que du coup il en reste sur la cuillère parce que je le fais en décompte, je mange quoi avant de commencer à manger. Crème de riz, œuf, je vais manger ça, 7h20, comme ça je vais partir tranquille au sport, je pense à 8h30, j'y serai pour 9h. Je vous ferai des petits updates plus tard, notamment sur mon poids, sur comment on est aujourd'hui en calories, sur ce qu'il en est de la shape, etc. Je vais pas non plus vous filmer toute la séance parce que ma séance jambes, vous la connaissez, c'est la même que celle que je vous avais filmée à Bangkok. Je mange et je vous dis à plus tard à la salle. C'est bon, je suis prête pour ma séance jambes. Du coup, niveau outfit, au niveau des chaussettes, on a des petites chaussettes Gymshark, un short Define qui est un peu... il est un peu violet, je sais pas si vous allez voir. Avec, j'ai un t-shirt Gymshark qui a le dos avec des petits dessins. J'ai préparé mon porridge pour quand je rentrerai. Je ne montre pas la gueule de mon frigo parce qu'il n'y a rien dedans. Porridge.
Voilà, il va être tellement bon. Je pourrais me la mettre en intraveineuse cette recette, faudrait que je vous la donne aussi parce qu'elle est trop bonne. Contente d'aller m'entraîner, d'aller faire les jambes. Hier j'étais en repos. On a changé mon organisation de training par rapport au physique qui bougeait pas et au corps qui récupérait pas très bien. Donc je vous ferai un petit update là-dessus en rentrant tout à l'heure. Bon entraînement, enfin bon entraînement à moi-même d'ailleurs. Mais à tout à l'heure. La magia la tienes tú, la magia la tienes tú, la magia la tienes tú. Je suis de retour du sport. Ma séance a été ok, je pensais avoir plus d'énergie, j'étais hyper en forme ce matin quand je me suis réveillée. Et en fait, en arrivant à la salle, premier exercice, il m'a mis une claque. Mais bon, j'ai quand même assuré ma séance. J'ai fait tout jusqu'à la fin et là, je suis rentrée pour manger mon super porridge qui m'attendait et l'œuf qui me restait. œuf qui évidemment, attendez, n'a pas voulu coopérer au moment de la cuisson. Il ressemble pas à grand chose là, ça a tout grillé. Et mon porridge, bah oui, j'ai mangé une cuillère comme d'hab. Et la petite Monster pour aller avec. Là vous vous dites, mais elle fait les choses complètement dans le désordre, elle mange une Monster après sa séance. Oui, je mange. Ouais, chaud. Je bois une Monster après ma séance parce que quand je suis allée m'entraîner ce matin, il était trop tôt. Et le plan est cata, je suis hyper prêt. Il était trop tôt pour boire une Monster. Enfin, j'en avais pas envie dans tous les cas avant de m'entraîner, donc bah, je vais la boire maintenant. Et après ça, je vais aller faire mon cardio, vu que j'ai le vélo à la maison. Donc cardio et en même temps, je lirai un livre. Je me suis acheté de nouveaux livres hier, dont À retardement de Franck Thilez. Je l'ai commencé, j'en suis au chapitre 7 et franchement, je pense qu'il va être plutôt cool. Je mange et après, je ferai un petit point par rapport à la shape actuelle, à la diète également, où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui a été mis en place ces derniers temps. Comme ça, je vous fais un topo. Comme prévu, on se retrouve un peu plus tard. Il est 13h50 actuellement. Donc on se retrouve pour parler un petit peu, faire un update sur la shape, sur l'avancée du off, sur tout ça. Je me suis sapée en mode full black, alors qu'il fait très chaud. Je vais avoir encore plus chaud en full noir. Pour vous faire un point aujourd'hui où ça en est par rapport au physique. Le physique bouge peu, le poids est assez stable. Mais visuellement, je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est moi qui suis pas objective avec mon physique? Est-ce que c'est vraiment que ça bouge pas trop en ce moment? Je suis un peu perplexe par rapport à ça. Il y a eu une période difficile, très honnêtement. Quand j'étais en Thaïlande, mais je crois que je vous avais dit d'ailleurs qu'il y a un moment où c'était vraiment, je pouvais plus m'encadrer. Et il y a un jour où je me suis réveillée un matin. J'ai cru que j'allais tout envoyer chier. Mon message était prêt pour écrire à Théo. J'arrête tout. Au revoir, merci. J'ai rien arrêté, hein. Je suis encore là, d'accord. Donc je suis rentrée de Thaïlande. J'étais à peu près, je crois, je devais être à 2600 cal en on, 2000 en off, un petit peu plus peut-être, je sais plus exactement. Mais en tout cas, je suis rentrée de Thaïlande, j'étais montée à 66,3 il me semble. Donc j'étais montée assez haut et le physique était pas ouf quoi. Je vous mettrai une insertion ici du physique quand je suis rentrée de Thaïlande. Il était, voilà, hein, il faisait acte de présence, le physique, rien de plus. Après ça, j'ai un peu fluctué autour des 65, 65,5, ça descendait un petit peu, 64,8, enfin bref, dans ces eaux-là. Et là, aujourd'hui, je suis à 64,4. Depuis le début de la semaine, ça a fait 64,4, 64,5, 64,8 je crois. Et aujourd'hui, 64,4. Le poids baisse un petit peu. Pourquoi maintenant? Je sais pas.
Il y a peut-être des facteurs qui font que, comme le fait que j'ai arrêté ma pilule. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. J'ai arrêté la pilule et les effets que ça a eu sur mon physique, sur mes performances au sport, sur plein de trucs. Pour l'instant, ça fait 10 jours que j'ai arrêté, donc qu'on soit d'accord, je peux pas faire un retour objectif tout de suite. Mais je pense que ça peut être un sujet de vidéo intéressant qui pourra être utile pour plein de nanas qui sont sous pilule contraceptive et qui se posent la question de est-ce qu'elles arrêtent ou non. Donc bref, j'ai arrêté la pilule, donc c'est quand même un gros facteur. Je pense qu'on va laisser un petit temps au corps pour se réadapter et pour revenir à la normale. Mais en tout cas voilà, premier point par rapport à la shape. Je vais vous mettre d'ailleurs la photo de la shape ici du bilan de ce lundi où j'étais à 64,6 je crois, je sais plus, je vous mettrai le poids aussi. Ensuite, par rapport du coup aux calories aujourd'hui et au plan, je crois bien que lundi Théo veut tirer un petit peu les calories, donc potentiellement lundi j'aurai une baisse de cal. En tout cas je suis toujours sur du jour on, jour off et je suis à exactement 2383 en on, 1870 en off, donc 2400, 1900. J'ai pas plus faim que ça, là cette semaine peut-être un petit peu. Je commence à ressentir une faim que j'avais pas ressentie. Une chose qui a changé par contre, c'est le cycle de mes entraînements. Avant, je tournais sur 3 jours d'entraînement, 1 jour de off, 3 jours d'entraînement, 1 jour de off, on répète. Là, je suis passée sur 2 jours d'entraînement, 1 jour de off, 1 jour d'entraînement, 1 jour de off. Donc je fais pull, push, off, legs, off. Avoir plus de jours de repos, ça me permet de mieux récupérer et c'est pas mal. Je pense que ça a fait aussi un petit effet sur le physique du coup et sur le mental bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui je tourne comme ça. J'ai plus de jours de off, donc j'ai plus de jours bas en calories, donc peut-être que le fait que mon poids fasse un peu ça, c'est dû à ça également. En tout cas, depuis quelques semaines, j'essaye vraiment de décrocher par rapport à mon physique, par rapport au poids que je vois sur la balance. Sur la prochaine vidéo, je vous tiendrai sûrement au courant du retour de bilan que je vais avoir là du coup lundi. Je pense que si on baisse les cales, je ferai des épisodes dédiés à ça pour suivre un petit peu l'avancée justement de la sèche, pour vous documenter tout ça et pour voir si cette fois ça bouge. Sinon par rapport aux entraînements, en vrai j'ai eu une phase pareille de down où je prenais plus énormément de plaisir à m'entraîner, où j'y allais de façon machinale et où ça me saoulait. Le cardio c'était pareil, je faisais mon cardio mais 30 minutes me semblait être une éternité, j'avais l'impression que j'en avais 2 heures. Ça a été pareil sur la fin de la Thaïlande, au retour un petit peu, là il y a quelques semaines encore. Mais là c'est bon, on est de retour 100%. Je suis désolée si cette vidéo est très brouillon, mais honnêtement j'ai envie de faire des vidéos qui sont naturelles, où il n'y a rien de réfléchi, où je parle, où je raconte des trucs, mais sans avoir de script de fait, ou sans même avoir posé des idées sur une feuille. Peut-être que je referai des vidéos vraiment thématiques un peu plus tard, mais pour l'instant j'ai juste envie de vous faire des vlogs pour dire de poster du contenu et pour dire de quand même apporter quelques trucs. Donc voilà, si, je sais pas ce que je raconte. Donc là je vais aller manger, ensuite je vais me mettre sur les corrections des vidéos training. Et puis bah après 14h, donc à 16h20 à peu près, je partirai pour la salle. D'ailleurs, aucun rapport avec ce que j'étais en train de dire. Je sais pas si vous vous souvenez, en Thaïlande, là j'avais fait un bro lift et un rehaussement de cils. Je vous rapproche. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu bien longtemps, hein, très honnêtement. Le bro lift, il a tenu quoi? J'ai un sourcil qui est parti en pagaille après, mais il a dû tenir 10 jours. Et le rehaussement et la teinture de cils, allez... Je me suis lavé le visage et j'ai mis du mascara, je me suis démaquillée, c'est parti en même temps que le démaquillage. Donc c'était pas très utile cette chose. Je viens de me mettre sur les vidéos training, un point important, je crois que je l'avais déjà évoqué dans une vidéo. Quand vous envoyez vos vidéos d'entraînement, réfléchissez un petit peu à où vous positionnez votre téléphone ou votre trépied et à comment vous filmez. Parce que là, clairement, une vidéo comme ça, comment est-ce que vous voulez que je corrige quoi que ce soit ? Comment est-ce que je suis censée voir son mouvement alors que même sa tête est coupée? Bon, sinon là au niveau du pec fly, une erreur que j'avais jamais vue encore, c'est de décoller son dos du dossier. Donc, comme ici, vous voyez, il a le dos qui est décollé du dossier, donc aucun appui et les bras beaucoup trop pliés. De retour à la maison, il est 20h26 et il est l'heure de manger. Au menu ce soir, pas
pas grand chose, hein, qu'on soit bien d'accord. Pas grand chose, c'est-à-dire uniquement de la protéine et des légumes. Je n'ai pas du tout de glucides le soir. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Il me semble que c'est moi-même qui avais demandé à Théo de me virer les glucides le soir s'il devait m'en enlever quelque part. Donc je ne me plains pas puisque c'est mon choix. Sinon, le soir au niveau des compléments, magnésium, chrome, dents de lion, ashwagandha, c'est bientôt fini. Le vendredi du kale, j'en ai lundi, mercredi, vendredi et du sélénium. Et on est tout bon, rien d'autre puisque du coup, plus de pilules. Donc ce sera tout en complément, c'est déjà pas mal. Bon sinon pour papoter un peu avant que je mange, parce qu'ensuite je vais prendre ma lecture, du coup mon nouveau livre et je vais couper pour ce soir. Je reprendrai demain. Je vais juste préparer du coup quand même mon porridge pour demain matin et aussi mon repas pour demain midi puisque demain je fais 10h-16h à la salle et demain matin j'aurai pas le temps parce que j'ai un appel découverte à 8h30. Donc je vous disais à la salle ça s'est bien passé et ça se sent que ça va être les vacances scolaires parce qu'il y a franchement peu de monde en ce moment. Les vacances scolaires plus la chaleur, les gens baissent les bras très très vite, hein. Qu'on soit bien d'accord, d'ailleurs cette chaleur il a toujours fait chaud l'été. C'est pas pour autant qu'on arrête de s'entraîner, juste on s'hydrate plus. Si on reste hydraté correctement, qu'on mange et qu'on ne se laisse pas dépérir comme un vieux crouton, tout va aller pour tout le monde. Je vous montrerai après avoir mangé comment je prépare mon porridge pour vous donner la recette qui est relativement simple. Il y a absolument pas plus de 3 ingrédients. 30 secondes top chrono et le repas est prêt. Voilà, c'était pas très compliqué. J'ai juste coupé mes 2 petites tomates pour me faire mon assiette. Maintenant, je prends mes compléments et je me régale. Je vous montre la recette juste après. Ça fait 4 fois que je répète ça, mais c'est pour pas que j'oublie. Je suis un peu avachie sur mon plan de travail, mais en fait, si je vous pose plus haut, vous n'allez pas voir. Et si je me mets droite, c'est moi que vous n'allez pas voir. Donc bref, recette du porridge. Je vais déjà prendre un bol et vous prenez votre avoine. Moi, demain matin, j'en ai 40 grammes, donc nickel, j'en ai mis beaucoup trop. J'en ai mis 53 à la place de 40. Donc je prends mon petit récipient et j'enlève ce qui est en trop parce qu'on ne triche pas sur la diète. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Deuxième ingrédient, les Flav Drops. Moi, je mets des Flav Drops goût vanille que j'ai acheté sur Fitness World. D'ailleurs, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais sur Fitness World, vous avez toujours 10% avec le code chaud sur vos commandes. Donc n'hésitez pas si vous voulez commander avec mon petit code. Les Flav Drops dans l'avoine, un petit peu d'eau. L'eau, on vient pas en mettre trop. Là, vous voyez, on voit encore un peu l'avoine par transparence. Donc à peu près ça d'eau et ensuite on met au micro-ondes. Vous mettez au micro-ondes et vous surveillez parce que si vous avez vu ma story sur Insta un coup, j'avais un porridge qui avait complètement éclaté au micro-ondes et à laver c'est très chiant. Là je viens de sortir le porridge du coup du micro-ondes et vous voyez quand il a cette texture, je sais pas si on se rend bien compte, mais que l'avoine est crémeux, et ben c'est bon. Donc là je vais simplement mettre mon porridge au frigo, le laisser poser toute la nuit. La recette est très simple mais très bonne, franchement goûtez. Donc bref, je vais prendre ma douche et au dodo, enfin lecture et dodo. Rebonjour tout le monde, la nuit est passée, j'ai très bien dormi pour une fois. Là je suis debout depuis quand même 6h30, j'ai déjà fait mon cardio, j'ai déjà fait des steps. J'ai commencé à préparer ce qu'il me faut pour ramener chez mes parents. Du coup, crème de riz, whey, glutamine, mes compléments. Oui, je n'ai toujours pas acheté de pilulier. Et beurre d'amande et ma balance évidemment. Parce que je rentre chez eux ce soir et je vais passer la nuit là-bas et je reviendrai à Lyon uniquement demain. Et demain, je m'entraîne. Donc j'irai m'entraîner demain matin, je pense, tôt à la salle qu'il y a vers chez eux. C'est un appart fitness, donc j'irai m'entraîner là-bas. Et comme ça, après l'après-midi, je pourrais profiter de la piscine. Ça va pas me faire de mal de prendre des couleurs non plus parce que là, je suis très blanche. Je suis très blanche et je me suis habillée en full blanc. Pourquoi je tiens mon étendage, je ne sais pas. Je vais déjeuner. J'ai remarqué que je n'avais plus qu'un seul œuf. Alors que j'en ai 2 le matin normalement. Et comme je vous ai dit hier, à 8h30, j'ai un appel découverte. Donc appel découverte à 8h30 et ensuite je vais partir pour la salle de sport puisque j'ouvre à 10h. Ce matin, c'est tout pour moi. Je pense que je vous reprendrai une fois que je serai à la salle. Je vais filmer le traitement des bilans que j'ai et vous parler un petit peu des cas que j'ai en coaching également. Comment ça avance, les stratégies qui sont mises en place, quels sont les plans pour la suite, etc. Bon, allez, je déjeune et je vous reprends quand je suis à la salle de sport tout à l'heure. Bon, ça fait un petit moment du coup que je suis arrivée à la salle parce que là, il est clairement bientôt midi. Je vais bientôt manger d'ailleurs. Mais avant, je traite quelques bilans
Et là, je voulais vous partager le cas de Mathieu qui du coup a fait toute sa période de sèche avec moi. On a fait 15 semaines de sèche, la transfo était ouf, je vous l'ai posté dans le dernier vlog d'ailleurs. Elle était trop cool la transfo, franchement, client au top qui a suivi son plan de A à Z, enfin il n'y a eu aucune contrainte, c'était génial. Et du coup, pendant sa cut, on est descendu je crois à 1700 cal en on il me semble. Je crois qu'on n'est pas descendu plus bas. Bon, ça reste déjà bas pour un mec. Mais en tout cas, il était parti à 82 kilos et il a fini à peu près à 71, 72, je me souviens plus exactement. Après, on a fait une phase de reverse de 5-6 semaines à peu près où le physique a recomp et le poids est resté assez stable. Enfin, assez stable. Il a commencé sa reverse à 71 et il a fini à peu près 72,5, quelque chose comme ça. Donc ça reste stable et il s'est bien re-rempli. Il a perf à la salle, donc c'était top. Et ensuite, début de masse. Donc du coup, là, ça va être sa 6e semaine de masse. Il évolue super bien. J'avais tablé sur à peu près 300-400 grammes par semaine, là, sur sa masse. Donc c'est exactement ce qui se passe. Chaque semaine, en moyenne, on est à peu près à plus 300-400 grammes. Donc c'est génial. Tout roule vraiment dans ce genre de cas, c'est excellent à bosser avec. Les objectifs sont là. D'ailleurs, potentiellement un objectif de monter sur scène l'année prochaine. Ça reste encore à définir et à parler ensemble. Donc potentiellement 2027, nous aurons Mathieu sur scène. Ce serait franchement top parce que gros physique et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc là, sur son bilan de cette semaine, étant donné qu'en moyenne, il y a plus 400 grammes par rapport à la semaine dernière et que c'est ce qui est fixé, ben, écoutez, il n'y aura pas de modif. Voilà, rien de fabuleux. Mais on va pas modifier un physique qui bouge bien et qui bouge selon ce qui est prévu. En plus, le visuel reste vraiment top. Il a les stries sur les pecs, il a les abdos qui sont apparents, il a les épaules qui se sont re-remplies. Donc là, le plan pour la suite, pour Mathieu, c'est de continuer la masse. On va tirer la masse quand même aussi longtemps qu'on peut. Il y aura sûrement une phase de nettoyage entre-temps avec une mini-cut qui va venir se placer, histoire de ne pas mettre trop de gras sur le physique. Mais en tout cas, là, comme c'est parti, en 6 semaines, c'est top. Si jamais vous aussi, vous voulez vous faire suivre et vous voulez atteindre un objectif, n'hésitez pas, remplissez le formulaire, je vous recontacterai rapidement. Et puis voilà, j'avance un petit peu sur mon truc et puis on se retrouve plus tard. Bon, au niveau du repas, on est sur quelque chose de pas super fameux. J'ai 150 grammes de poulet, 40 grammes de semoule et bon, les tomates sont jaunes donc on les voit pas dans la semoule, mais 150 grammes de légumes entre tomates et concombres. Sachant qu'aujourd'hui, du coup, je suis en off comme je vous disais l'autre jour. Donc jour off, ça veut dire moins de cal. Je suis à 1900 aujourd'hui. La différence que j'ai, c'est uniquement que du coup, j'ai pas ma crème de riz et que en off, j'ai du skyr que je n'ai pas en on. J'ai 200 grammes de skyr. Et j'ai également moins de flocons d'avoine le matin. En on, j'en ai 60 et ce matin, j'en avais uniquement 40. Maintenant, je suis allée acheter le EZ Cheesecake Citron. Franchement, les macros sont relativement similaires à un skyr nature. Il y a peut-être 1 gramme de glucides de plus aux 100 grammes, c'est tout. Et voilà. Ensuite, petite balance et le sel pour évidemment saler mon plat. Je mange et je vous reprends après pour parler d'autres bilans qui sont cool à partager. De toute évidence, j'ai oublié de terminer cette vidéo. Donc là, je suis chez une copine, nous sommes mercredi, donc quand même 4 jours plus tard. Écoutez, j'avais oublié de terminer cette vidéo puisque j'étais à l'accueil l'après-midi, il y a des gens qui sont passés, donc j'ai coupé la caméra et je ne l'ai pas rallumée. Ensuite, je suis partie chez mes parents, j'ai profité avec eux du samedi, du week-end. Et je n'ai pas rallumé la caméra pour vous dire au revoir. C'est vrai que cette vidéo s'arrête un peu brusquement sur moi qui vous dis que j'allais vous parler d'un autre cas client sur lequel j'allais traiter son bilan et je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Oh, le petit chat. D'ailleurs, je suis de garde de chat. Oh Mimi, elle est en train de se frotter contre moi. Je suis de garde de chat fin juillet pour ce petit animal. Je ne sais pas si vous serez arrivé jusque là, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous, entraînez-vous bien et je vous fais des bisous.